Amis Capricorne, bonjour, on se retrouve aujourd'hui pour votre tirage du mois de juin 2022. J'espère que vous allez tous très bien. Allez, on y va, amis Capricorne. Signe solaire, ascendant ou lunaire pour les Capricornes. Qu'est-ce qui se passe? Quelles sont les énergies pour ce mois de juin 2022 Ok. Qu'est-ce que vous avez à nous dire pour les Capricornes? Des messages, des conseils. Allez, on vous écoute. C'est parti. Ok, alors déjà, qu'est-ce qu'on a en arcane majeur? On en a une, ok, on a la roue de la fortune ici, le destin qui se met en route pour vous. Denier ici, coupe et pas mal d'épées, un bâton, ok. Allez. On y va, on rentre dedans. Alors, amis Capricorne, ces deux cartes ici, c'est votre état d'esprit en rentrant dans ce mois de juin. Voilà, qu'est-ce qu'on ramène un peu de ce qui s'est passé, de ce qu'on a travaillé, de ce qu'on a vécu au mois de mai. Hop, ça se pose ici. Alors déjà, qu'est-ce que vous aviez au mois de mai? Il y avait dans ce futur nouveau cycle, vous serez vainqueur de votre passé, courage et patience. Bon, on a la sensation là déjà que il y a quelque chose qui se met un peu plus en route, ici avec la roue de la fortune, ok, on commence par elle. Roue de la fortune, c'est cette notion de destin, de destinée qui se met en route pour vous. C'est une notion de chance, bien évidemment, quand la roue de la fortune se met en route, il y a toujours une notion de chance dedans. Donc là, il y a quelque chose, alors ça va aller plus ou moins vite pour chaque Capricorne, ok, parce qu'on ne vit pas les mêmes choses et ça ne se place pas dans les mêmes secteurs de vie au même endroit. En tout cas, là, la roue commence véritablement à tourner parce que le mois de mai, on avait vraiment... J'avais écrit dans ce futur nouveau cycle. Donc, c'est qu'il y avait une notion de temps, si j'ai écrit futur. Donc là, voilà, il y a peut-être quelque chose qui s'active en plus. Mais il y a quand même encore une notion de temps dans la roue de la fortune. Bon, c'est évident, un nouveau cycle, des nouvelles choses comme ça qui se mettent en place. Ça se fait sur des mois, ok. Il y a des actes qui se posent les uns après les autres, donc c'est assez étalé pour tout le monde, au final. Avec ça, on a la 9 de denier. Alors, la 9 de denier, c'est le fait de faire quelque chose pour soi, ok? C'est l'indépendance, l'autonomie et tout ce qu'on en retire, tout ce qu'on en retient aussi. Il y a quelque chose là qui s'est mis en route, ok, dans votre vie que, à mon avis, vous attendiez avec impatience. Ou en tout cas, vous avez vraiment bossé pour que ça arrive, ça y est. Et c'est quelque chose qui vous rend fier, c'est quelque chose qui vous amène vers effectivement de la fierté, de la reconnaissance, alors de l'extérieur peut-être, mais surtout de vous à vous-même, ok? De faire quelque chose pour vous. Ok, cette notion-là d'indépendance, d'autonomie, alors ça peut se placer sur plein de choses, ok. Vous voyez dans le secteur de vie où ça parle, ça peut très bien être la mise en place d'un travail où vous êtes effectivement beaucoup plus autonome, ok. Genre vous avez fait une formation et maintenant vous vous mettez en auto-entrepreneur ou en micro-entreprise ou des choses comme ça. Ça peut être par rapport à une relation quelconque, ok, de amour, famille, amis, ou voilà, il y a quelque chose qui se passe, ok, vous voyez où ça résonne. En tout cas,
Voilà, il y a quelque chose là que vous mettez en place pour vous. Il y a, voilà, ça, comment dire? J'ai une sensation, en fait, il y a des fois, c'est pas toujours évident de poser des mots sur des ressentis. Euh, il y a une sensation, voilà, qu'il y a quelque chose en plus qui s'est mis en route, sûrement pendant ce mois de mai, et du coup qui découle hein, au mois de juin. Voilà, il y a quelque chose de l'ordre de quelque chose que vous faites pour vous. Allez, on continue. Première ligne d'énergie, 9 de coupe, 10 d'épée et l'as d'épée. On voit bien ici, il y a quelque chose de cyclique, il y a quelque chose qui s'arrête pour laisser place à une nouvelle, voilà, un nouveau, quelque chose de nouveau. Okay, ici, on a la 9 de coupe. La 9 de coupe, c'est cette notion où on rêve, on est à une carte de la 10 de coupe qui est le bonheur absolu hein, au niveau émotionnel, selon nos envies, selon nos valeurs, selon ce qu'on veut voir dans nos vies, tout ça. La 9, c'est celle qui vient juste avant et qui est cette espèce de création dans l'éther, hein, dans le subtil, en projetant, en fantasmant, en rêvant en fin de compte à ce que le destin est en train de nous apporter, qu'est-ce que ça pourrait donner dans notre vie, qu'est-ce que ça pourrait amener. Alors ici c'est plutôt positif, hein, ok, c'est plutôt des rêves, c'est plutôt, comment dire, emprunt hein, de positif, hein, c'est des choses qui font évoluer, qui font rêver positivement, voilà, hein, c'est quelque chose de joyeux. Ça ne veut pas dire, on verra ça après, que dans ces projections, il n'y a pas quelques angoisses. On verra ça après. En tout cas, là, voilà, les choses sont en train de se mettre en place. Il y a des actes de poser un peu plus, peut-être un peu plus concrets, où voilà, ça se finalise, ça se détaille, quoi. Et du coup, vous avez encore plus de possibilités, comme si vous vous laissiez un peu plus de place au fantasme, un peu plus de chance, hein, un peu plus le droit, voilà, c'est plus ça, un peu plus le droit de rêver à ce que ça pourrait être. Vous êtes Capricorne, signe de terre, il y a une notion d'avoir besoin, hein, d'avoir du concret, ok, pour se lancer dans du fantasme. Avant ça, il y a une difficulté, hein, une peur aussi, hein. Hein, le Capricorne a tendance à se mettre de grandes barrières de sécurité autour de son petit cœur et de son petit intérieur tout doux. Hein. Donc là, c'est comme s'il y avait quelque chose qui se passait, et donc il y a un peu plus le droit à ça. Au cœur de votre tirage, on a la 10 d'épée. Alors la 10 d'épée, c'est une libération, ok, c'est la fin d'un cycle qui annonce une libération. On quitte quelque chose qui était souffrant, difficile en tout cas à vivre, c'est une certitude, dans laquelle on devait avoir par moments comme ça, peut-être pas tout le temps, mais des vagues comme ça de stress, d'angoisse qui sont ici données par les corbeaux. Et on voit bien que le fait de quitter cet endroit, quitter cet espace, alors c'est pareil, ça peut être quitter un travail, ça peut être quitter une ville, un appartement, quitter une personne, un groupe. Ça peut être aussi quitter une situation dans laquelle on était jusqu'ici comme un peu bloqué. Et là, d'un coup, le destin qui se met en route, il y a quelque chose qui bouge. Ça y est, on va enfin pouvoir sortir en fait de cet espace-là qui devenait trop lent, trop difficile à vivre. Ok. Et du coup, il y a une libération. Cette libération, on la voit du fait qu'elle marche vers le soleil assez sereinement. Et cet espace justement des corbeaux qui nous parle, on le voit bien sur cette carte, pardon. C'est voilà, les stress, les angoisses, tout ça qui nous tourne autour au niveau du mental. Là, d'un coup, ils s'envolent, ils n'ont plus d'emprise sur elle parce qu'elle est en train de se libérer. Donc là, pour moi, mois de juin, il y a un espace qui est quitté. Il y a quelque chose
qui se stoppe pour laisser place en fin de compte à quelque chose de nouveau. Peut-être une autre partie de ce nouveau départ, de ce nouveau cycle. Il y a des étapes qui se franchissent, c'est un peu comme ça que je le sens. Avec ça, on a ici une carte de nouveau départ. Donc en fin de compte, c'est celle qui vient juste après la 10, ok, parce qu'on est dans les épées. Donc ça, c'est la 10, on quitte quelque chose, c'est une libération pour retourner à l'as d'épée, à la première, ok, qui là est donc ce nouveau départ après cette libération. Et ça, c'est un nouveau départ où justement on nous fait sortir, on sort, on a cette sensation, et c'est je pense même plus qu'une sensation, d'enfin sortir d'une sorte de cercle vicieux. Ok, il y a une sensation ici d'un truc qui n'en finissait pas, comme cet escalier là. Alors ça nous donnait des angoisses, des stress, oh là là, peut-être même des projections qui pour le coup étaient négatives ou en tout cas empreintes d'angoisse, ok, de quelque chose de l'ordre un peu d'une prison. J'ai cette sensation un peu, c'est pour ça que je dis qu'on sort d'un espace comme si on ouvrait la porte de notre cellule et ça y est, enfin on peut avancer, la roue s'est mise à tourner. Dans cet as d'épée, il y a aussi cette notion que justement ce cercle vicieux donc s'arrête, il y a quelque chose qui se stoppe, ok ? Et ce nouveau départ, cette nouvelle étape qui se franchit, met la lumière sur les difficultés pour moi qu'il y a eu jusqu'ici. Ça met peut-être même la lumière sur d'autres choses de votre passé, mais en tout cas clairement sur les difficultés que vous êtes en train de quitter là. Donc c'est plutôt hyper positif, d'accord ? On sent entre ça et ça, il y a une libération. Il y a une libération de l'esprit, du rêve, du fantasme. Et il y a une libération des difficultés qu'on est en train de quitter. Et ça met la lumière. Enfin, on y voit plus clair quelque part. C'est vraiment cette sensation, ouf, enfin, j'y vois plus clair. Il y a quelque chose qui se met en route. Il y a un mouvement. Il y a une notion de mouvement ici. Ok, on continue. Deuxième ligne d'énergie, 9 d'épée, reine de denier et le valet de bâton. Alors comme je disais tout à l'heure, la 9 d'épée, la 9 d'épée, c'est cette notion des angoisses. Alors c'est la 9 d'épée, c'est celle qui vient avant la 10 d'épée, qui est ici. C'est toutes les angoisses qu'on pouvait avoir avant de se libérer. C'est bien pour dire qu'effectivement vous quittez quelque chose, vous vous êtes bien pris la tête avec. Ça a tourné au niveau du mental, Capricorne, mental fort quand même. C'est pas toujours évident de stopper ce mental qui a quand même une teneur, une consistance assez dense. Beaucoup de réflexion, beaucoup d'analyse. Peut-être même parfois trop poussé, que justement ça devient un cercle vicieux dans lequel on ne sort plus. En tout cas, on a du mal à sortir. Heureusement, vous en sortez, ok. Mais voilà, il y a une sensation de sans fin tellement ça tourne, tellement ce mental dans les signes de terre, il fonctionne plutôt très 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 bien. Voilà. Donc effectivement, vous venez d'un espace où ces projections, en fin de compte, c'est comme si les projections qui aujourd'hui peut-être ont la chance de devenir plus positives étaient bien plus angoissantes avant. C'est même possible que même encore aujourd'hui, dans ces projections que vous essayez de faire les plus positif possible, parce que ça y est, ça se met en route. Alors il y a des fois le ça y est, ça se met en route, le mental met un petit coup de collier en disant ah ouais mais attends, c'est vraiment en train de se finir, tu vas vraiment commencer ça, ouh là 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 là, mais alors attends, imagine ce que t'as projeté de super joli machin, en fin de compte imagine c'est pas ça, ou
Voilà, hein, toujours quand on commence quelque chose de nouveau, il y a toujours une zone de stress, une zone d'angoisse, ok? Donc, c'est à mon avis encore un petit peu présent, mais ça va s'en aller, ça va partir, ok? Ça va se décanter petit à petit. Il y a une notion ici de sécurité, ok? Hein, c'est parce que pour le moment, vu que c'est pas encore bien implanté, il y a une notion de sécurité qui est pas là. C'est assez important quand même, hein, pour les Capricornes, signe de terre. On a à cœur, et c'est important de se sentir ancré, que les choses soient concrètes. Donc, voilà, quand c'est trop dans le mental, trop encore dans la projection, c'est pas toujours évident de calmer les angoisses, mais ça va venir. Ça va venir avec la belle et sereine reine de denier. Cette reine, c'est une reine qui est très sereine, qui est dans la sécurité justement. C'est quelqu'un qui va faire attention à où est-ce qu'elle place son énergie, attention où est-ce qu'elle place ses valeurs, attention à être économe, hein, on est dans le denier, donc on est quand même aussi dans cette notion d'argent, d'accord, une notion pécuniaire là-dedans. Ce qui est très 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 important pour elle, c'est de stabiliser, équilibrer, sécuriser et harmoniser son intérieur, donc elle et les gens qui sont autour d'elle, ok, son cercle proche. C'est ce qui est le plus important pour elle. Ce qui est important aussi pour elle, c'est de vivre en harmonie avec tout ce qu'il y a autour d'elle, son foyer, son travail, tout, hein, tout ce qui vibre autour d'elle. Alors je dis elle parce que c'est une reine, vous êtes un homme, une femme, on a tous une part féminine, ok, vous prenez, c'est une énergie. En tout cas, ce que ça vient nous dire, c'est que je pense que c'est l'espace que vous quittez qui n'était pas sécurisant. Ce que vous allez quitter là au mois de juin, cet espace était plutôt angoissant. Il y avait quelque chose qui n'était pas de l'ordre de la finalité, pas finalisé, c'était stressant. Du moment où vous allez quitter ça pour rentrer dans cet espace, ok, ça y est, il y a quelque chose qui se concrétise, cette reine de denier, hein, qui est vous en fin de compte, hein, c'est ce dont vous avez besoin, c'est ce que vous voulez acquérir, hein, de plus. La neuve de denier, faire quelque chose pour soi, se sentir bien, hein, dans quelque chose qu'on fait pour soi, elle est bien en lien avec ça, ok, voilà, c'est dans la même mouvance. En tout cas, du moment où vous allez quitter cet espace qui était douloureux, en tout cas difficile à vivre, vous allez pouvoir beaucoup plus, voilà, stabiliser, poser les valises, poser les choses, hein, ça va venir décontracter, en fin de compte, ouvrir, hein. Il y a une notion d'ouverture, hein, au-dessus comme ça, ce mental qui était assez enfermé dans ce tourbillon sans fin. Avec ça, ici, on a le valet de bâton. Hein, le valet de bâton, ici, on a deux nouveaux départs, ok? Un premier nouveau départ ici qui décoince, j'ai envie de dire, qui met de la lumière, on y voit plus, il y a plus de clarté, c'est déjà un premier pas vers plus de sécurité, ok? Quand on voit déjà plus où on va, ça enlève quelques petites angoisses, d'accord? Et avec ça, on a un nouveau départ qui est plus jeune, ici, qui est de l'ordre du valet de bâton. Donc là, on est dans un nouveau départ où ça y est, on prend de la liberté. On peut enfin vivre la joie, l'envie, la fougue, ok, qu'on attendait, je pense, depuis tant de temps et qu'on sentait bien, hein, dans nos projections, on sentait bien qu'il y avait cette possibilité de ressentir ces énergies-là, hein, pas que de la stabilité, voilà, mais aussi de la joie, hein, de la ferveur, de l'envie,
du dynamisme et de la liberté, liberté d'être, liberté de vivre pleinement ce nouveau départ, ok? C'est du moment où le Capricorne il va se sentir en sécurité, rassuré, c'est là où il va pouvoir s'ouvrir, lâcher complètement et vivre intensément en fin de compte ce nouveau départ. Donc c'est plutôt super positif. Hein, on voit bien là, ça y est, ça arrive, hein, tout ça. Hein. Ça arrive. Je me souviens très bien des mois passés, il y avait une notion de frustration, d'attente interminable et tout, hein, même du mois dernier quelque part. Hein, futur nouveau départ, ça voulait bien dire hein, que c'était pas encore là tout de suite, tout de suite. Bon bah là, moi personnellement, je vois quand même quelque chose qui avance. Hein. Il y a quelque chose qui avance, même si on voit bien que tout n'est pas terminé, ok? Mais ça avance grandement. Allez, extension pour nos amis Capricorne. Qu'est-ce que vous avez à nous dire? Des messages, des conseils en plus pour qu'on comprenne mieux ce qui se passe. Ouais, vous quittez vraiment il y a quelque chose qui se stoppe là, hein, au mois de juin. Pour moi, il y a quelque chose qui se stoppe encore une fois ici, hein, de l'ordre d'un espace qui était douloureux. Super. Ouais, elle revient. Hein. Ah là là, c'est pas évident. Hein. Il y a quelques stress et angoisses quand même. Hein. Ouais, vous quittez vraiment quelque chose. Hein. Il n'y a pas à dire. Hein. Ouais, c'est top. Ok. Ok. Allez, on rentre dedans de cette extension. Ok. Alors ici, on avait hein, la roue qui se met en route. Il y a un mouvement en plus là qui est donné. Ok, il y a quelque chose qui prend un peu plus de vitesse. Ok, c'est quelque chose, voilà, pour vous. C'est assez intime, assez personnel. C'est quelque chose dans lequel vous êtes, j'ai envie de dire, maître de la situation. C'est quelque chose à en mettre. Oui et non. Enfin, si. Non mais je veux dire, il y a des angoisses. Mais c'est pour vous que vous le faites, ok? Vous avez envie de le faire et de le mener à bien. C'est assez personnel comme j'ai une sensation de défi un petit peu, ok? Hein, et puis Dieu sait que les Capricornes, ils aiment bien ça. Hein, la voie facile pour les Capricornes, c'est pas trop leur truc, ok? Allez. Avec ça, on a la 6 d'épée. La 6 d'épée... Hein, on est encore dans les épées, on voit bien là. Hein. Ouh là 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 là, il y a quelque chose qui se passe, le mental d'un coup. Brrr, il fume. Ok, alors ici, c'est encore une notion de départ. Ok, on quitte encore sur ça, sur cette carte. Quelque chose, voilà, on quitte quelque chose de douloureux qui était plus... la communication devenait plus difficile, c'était plus satisfaisant, ça devenait lourd, ça devenait emprisonnant, hein, ok? Donc on prend les choses les plus importantes pour nous, en gros on part à l'aventure. Il y a une notion de partir à l'aventure, de se jeter à l'eau une bonne fois pour toutes, ok? Pour aller trouver justement en face une terre où on va pouvoir justement s'installer, se poser. C'est vraiment hein, ce qu'on sentait ici avec cette reine de denier. D'accord? Donc, c'est effectivement le mouvement, clairement, qui est en route. Ici, donc, on était dans les projections, les fantasmes positifs, rayonnants. On a envie de projeter tout ce qu'il y a de meilleur hein, qu'on pourra trouver dans ces nouveaux départs. Ok? On essaye de créer en fait au niveau mental, au niveau de l'éther, hein, du subtil, la réalité qu'on veut se voir incarner dans notre vie. Avec ça, on a le soleil.
Alors le soleil, il y a beaucoup de notions de lumière aussi dans votre tirage, des choses qui font la lumière, d'accord? On a cette lumière là qui sort, hein, voilà, de ce qu'elle projette ici. On a la lumière, hein, qui sort enfin de ce nouveau départ et qui éclaire un peu tout ce qu'on a vécu jusqu'ici, tout ce qu'on a traversé. Ici, on y reviendra après, on a l'as de denier, pareil, bam, c'est un soleil, hein. Ok, on a cette même notion ici, ok. Hein, aussi, ici, c'est très lumineux. Donc, le soleil, c'est la recherche du bonheur. Hein, c'est tout ce qu'on projette là, c'est parce qu'on veut trouver la manière de faire, le lieu, l'endroit, le secteur, la façon, enfin, même l'état d'esprit, en fin de compte, à apprivoiser chez soi, à prendre, hein, à embrasser véritablement pour aller chercher notre bonheur. Le but de ce que vous êtes en train de faire, c'est d'être heureux, enfin véritablement heureux. Ici, il y a une notion de recherche de lumière. On recherche véritablement à faire la lumière sur ce qui s'est passé avant, à guérir. Rappelez-vous bien, le mois dernier, il y avait cette notion que ce nouveau cycle vous alliez être vainqueur de votre passé. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous allez faire la lumière sur des choses qui avaient été souffrantes, mal vécues, mal gérées aussi, mal acceptées, mal assumées, voilà, du passé. Tout ça, tout ce que vous êtes en train de vivre là, c'est pour mettre la lumière. Il y a une recherche de clarté, hein. La lumière, c'est le bonheur, ok? On veut ne plus être dans des zones d'ombre non-stop, ok? C'est fini, il y a un ras-le-bol par rapport à ça. Ici, donc, départ, il y a quelque chose qui s'arrête d'une manière ou d'une autre. Pour chacun d'entre vous, ce sera bien évidemment différent, mais il y a quelque chose qui se stoppe. Pour moi, mois de juin, hein, à peu près en tout cas, hein, parce que bon, bah voilà, tous les Capricornes ne vivent pas déjà les choses dans le même secteur de vie, et puis pas en même temps. Ok, il y a une notion d'adaptabilité du temps ici, hein, d'accord? En tout cas, vous êtes en train de quitter quelque chose qui était effectivement douloureux, ok? Et dans cette notion de quitter, je pense que il y a des angoisses qui refont surface. Ok? Il y a des angoisses qui refont surface, qui vous gardent éveillé la nuit, qui tournent et tournent et tournent dans votre tête. Attention à votre mental Capricorne. J'en ai déjà parlé tout à l'heure. Il est très très fort. Ne vous laissez pas manipuler par lui. Ne vous laissez pas embarquer, ok, dans ces projections négatives. Hein, il y a une sensation ici de je projette, je me prends la tête parce qu'en fin de compte, j'ai tellement peur d'être blessée, j'ai tellement peur de me tromper, j'ai tellement peur que la terre vers laquelle je suis en train d'aller devienne aride comme celle que je suis en train de quitter. Voilà, hein, tout ça, mais tout ça, c'est que c'est des peurs, c'est vos peurs, vos traumatismes du passé qui, sous crédit de vous dire non, mais moi je te fais penser à tout ça parce que je veux te protéger, oui, mais en même temps, est-ce que ça ne vous bloque pas? Est-ce que ça ne vous empêche pas de vivre pleinement justement la lumière et le bonheur que pourrait être effectivement ce nouveau départ, ok? À réfléchir, à méditer, nota bene, d'accord, hein? Mais pour moi, ces prises de tête là que vous avez là, elles ne sont que pendant un temps, hein. C'est ce que je disais tout à l'heure. Voilà, hein, c'est la même qui était ici, ok? C'est la même carte, hein, d'accord, hein? Pour moi, il y a une notion que ça, c'est en vous tant que c'est pas encore complètement commencé. Vous êtes en train de quitter. C'est le fait de quitter l'espace dans lequel vous étiez qui vous angoisse. Du moment, je pense, où vous aurez au moins
un pied dedans, où voilà, la concrétisation sera un peu plus posée, ça partira, ça va se calmer, ok, ça va se calmer. Donc ici, c'est ce nouveau départ, hein. Vous quittez quelque chose pour aller à cet endroit-là. Donc c'est ce qu'on attend, c'est ce qui arrive. Ça va faire effectivement la lumière pour moi sur tout ce que vous êtes en train de quitter. Il y a plein de choses, c'est comme si, là, dans ce nouveau départ-là, wow, et il y a plein de trucs que vous quittez. Vous quittez plein de choses différentes, en fin de compte. Même si vous n'en avez pas complètement conscience, ce que vous quittez, en fait, a des réminiscences un peu partout dans votre vie, un peu partout à l'intérieur de vous, émotionnellement, au niveau du mental, au niveau du vécu, au niveau aussi de votre façon de faire. Hein? Ok? D'accord. Donc avec ce nouveau départ, on quitte quelque chose, encore une fois. Hein? On quitte quelque chose, mais cette fois-là, c'est quelque chose d'émotionnel. C'est quelque chose de vibrant à l'intérieur qui était justement plus vibrant. Ok? Cet homme-là, bon bah voilà, il avait 8 coupes. Il avait 8 coupes, il a goûté aux 8 coupes et sincèrement, bah voilà. Non, ça donnait plus, là, c'était plus ok. Il y avait de la lassitude, émotionnellement, c'était plus vibrant. Donc, il part à la recherche de quoi? Il part à la recherche de la 9e coupe, du fait de rêver au bonheur qu'il va pouvoir trouver la coupe d'après à la 10, quoi. Hein, ok? Donc, effectivement, dans ce nouveau départ, il met aussi la lumière sur des émotions qui n'étaient pas en phase, sur, à mon avis, dans ce que vous quittez ici, s'il y avait de la douleur et il y avait voilà, émotionnellement, c'était pas enrichissant, quoi. Hein, c'était pas vivant, c'était pas pétillant, quoi. Donc ça part avec. Ici, on avait les angoisses, ok, hein, on en a parlé, ici, là. Il y a des angoisses dans cette projection, il y a des angoisses dans cette fin-là de quitter quelque chose dans lequel on était. Voilà, ça brasse un peu. Mais moi, comme je vous disais, c'est que une phase, ok, ça va se calmer. Et comme je disais, ça va se calmer quoi? Quand ça va s'ancrer dans la matière, quand il y a quelque chose de concret qui va se passer. Ok, As de denier, c'est le nouveau départ. Donc on a l'As on a 2 nouveaux départs qui vous ressemblent énormément. On a l'As d'épée qui est au niveau du mental et de la communication. Et on a l'As de denier qui est au niveau de la matière, du pérenne, du long terme et de la valeur personnelle. Ok ? Tout ça, c'est en train de se mettre en place. Hein. N'oubliez pas, on est en dessous du soleil, ok? Tout ce nouveau départ, il vient vraiment mettre une lumière, il vient éclaircir, il vient rayonner. Et c'est quelque chose, hein, les deux sont à côté, reine de denier, as de denier. Tout ça, on est vraiment dans l'ancrage sur le long terme. C'est hyper positif ce que vous êtes en train le chemin que vous êtes en train d'emprunter est très très positif. Ne doutez pas, le moins possible, ok? Le moins possible. Ici, voilà, en lien avec cette carte était notre belle reine de denier qui cherche justement à se sécuriser, qui veut se poser, être sereine, bien en sécurité, en confiance, voilà, pour vivre sa vie la plus harmonieusement possible et que tout ce qui l'entoure ne soit justement résonne avec elle entièrement. Hein. Et c'est quand même pas mal ce que vous êtes en train de... C'est le chemin que vous êtes en train de prendre. Hein. Alors avec ça, on a notre roi d'épée. Notre roi d'épée qui nous parle de quelque chose de tactique, qui nous parle de quelque chose d'assez froid, mais
mais d'assez franc aussi, ok? Le roi d'épée, c'est quelqu'un, bon, ben voilà, il n'est pas chaleureux comme notre belle reine de denier, hein, c'est évident. Mais on est encore hein, dans voilà, ce qui vous ressemble bien. Le mental, la sécurité matérielle. Hein, on a les deux nouveaux départs dans ces énergies-là. Et là, on a le roi et la reine dans ces énergies-là aussi. Il y a un certain équilibre pour moi qui est en train de se mettre en place en vous. Je pense que la reine de denier va venir calmer un peu hein, ce glacial-là du roi d'épée qui, à mon avis, ici, il y a une notion, on est en dessous hein, des angoisses, des stress qui tournent dans notre tête. C'est possible que pour vous rassurer, vous essayez de communiquer sur ce qui se passe dans votre tête. C'est possible que vous ayez envie d'être complètement franc au niveau de votre communication, sur les peurs, les stress et les angoisses que vous avez à finir, hein, à quitter cet espace-là. Ok, mais bon, bah voilà, s'il y a un besoin, si vous avez la sensation que ça vous sécurise, c'est très bien. Le tout, c'est de ne pas le faire dans l'agression et dans le sabotage. Ne vous sabotez pas, hein, du genre ah bah ouais, bah j'ai trop peur, et puis ça, et puis imagine, oh là 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 là. Non, stop, on calme un petit peu. Exprimez que c'est pas évident, exprimez qu'on a des stress et des angoisses, mais ne vous engouffrez pas dedans. Soyez effectivement aussi, comme ce roi d'épée sait l'être, tactique. Dites, mais ne vous enfoncez pas dans vos peurs, ne les laissez pas prendre le dessus sur vous, ok? Ok. Ici, on avait ce nouveau départ jeune, hein, on sent que cette liberté, cette jouissance de votre vie, de ce qui va se passer, arrivera quand effectivement l'équilibre, la sécurité, un peu plus de sérénité sera revenu en vous. Avec ça, eh ben, on a la 2 de denier. La 2 de denier, elle nous explique que vous allez devoir être un peu dans l'équilibrage, ok? Au début, ça va peut-être pas être évident d'être voilà, de stabiliser un peu justement cette joie, cette folie là, peut-être un peu cet enthousiasme, hein, qui va naître à un moment donné en vous. Voilà, va falloir lui trouver un équilibre. Ok, pareil, parce que ce soit les extrêmes, tout extrême n'est pas bon. Ok, que ce soit l'extrême du sabotage ou que ce soit l'extrême du waouh, je me jette à 100%, pas de parachute, rien du tout. Ok, donc ici il y a un équilibrage. Va y avoir peut-être aussi un choix encore à faire pour trouver de l'équilibre. Ok, des choix à faire pour trouver de l'équilibre. Avec ça, on a notre reine d'épée. Donc là, on a le couple d'épée. Donc on voit bien ici que il y a un besoin d'équilibre. Il y a des choses à équilibrer, ok? Hein, vous essayez, là, c'est comme si en ce moment vous essayez de le faire, c'est pas évident, ok? Parce que vous essayez d'équilibrer, j'ai la sensation que vous essayez d'équilibrer votre mental, ok? J'ai la sensation que vous essayez d'équilibrer votre manière d'en parler, votre manière du coup de vivre cette fin de cycle, là, c'est ce passage en fin de compte, et c'est pas évident, parce que ici, on a la reine d'épée qui est aussi plutôt froide et glaciale, ok, d'accord? Donc là, il y a quelque chose de l'ordre de la peur, je pense, qui s'est posé en vous et qui vous a un petit peu, un peu fermé. Attention, faites gaffe, ok? Communiquez avec franchise, avec honnêteté, bien évidemment. Ça, je le conseille à tout le monde. La communication, c'est la base de tout. Ok, mais attention, voilà, attention à comment on dit et comment on fait,
Attention à pas se laisser voilà, embarquer par des trucs trop prenants, hein, trop forts. Allez. Mais bon, après, voilà, il y a quand même une... Voilà, pour moi, il y a un équilibre. Vous allez trouver l'équilibre. Vous allez trouver l'équilibre. Mais avant de trouver l'équilibre, parfois, il y a une phase d'adaptation, il y a une phase d'adaptabilité où on ne l'est pas trop. Voilà. Bon. Alors, pour les Capricornes, avec notre Reine d'épée, une dernière carte, un dernier message, un dernier conseil pour nos amis Capricornes, avec la belle Reine d'épée, qu'est-ce que vous avez à nous dire ? Ok. Ouais, vous allez... avec ça, on a la 7 de denier. La 7 de denier, c'est le fait de travailler dur à une tâche. À mon avis, vous essayez de faire au mieux. À mon avis, vous essayez de contrôler certaines choses, de gérer certaines choses à l'intérieur de vous au mieux. Ce que nous dit cette carte, c'est que ça vous demande beaucoup d'énergie, ok, beaucoup de, voilà, de temps. Vous passez du temps à équilibrer les choses, à essayer de communiquer mieux, à essayer de faire mieux, voilà, à faire. C'est comme si vous essayez de toutes vos forces à faire en sorte que ce nouveau départ ici, là, tout ça, là, soit différent d'avant. Du coup, ça vous demande beaucoup d'énergie parce que il y a de la compréhension à mettre, il y a de la communication à mettre, il y a de la gestion des émotions et du mental à mettre en place, voilà. Mais on nous dit que vous allez récolter les fruits de votre dur labeur. Ça en vaut la peine, ok ? Ça en vaut clairement et complètement la peine. Donc cherchez, continuez à équilibrer, c'est en train de se mettre en place. Voilà mes amis Capricorne, j'espère que ça vous a plu, j'espère que vous vous êtes reconnus, surtout que de vous plaire au final, et que ça vous a aidé à avancer de la meilleure façon possible vers cette lumière qui va se mettre en place dans votre vie et quelque chose qui va vraiment se poser enfin pour vous. Allez voir votre signe lunaire et ascendant, ça vous donnera d'autres informations. Moi, comme d'habitude, je mets mon mail en dessous de la vidéo. Si vous désirez une guidance privée, personnelle, vous m'envoyez un petit message et on prendra rendez-vous ensemble. Likez, partagez, abonnez-vous à ma chaîne et on se revoit très très bientôt. À bientôt mes amis Capricorne, ciao!